Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Pour cette information, d'abord, je vais vous dire la raison pour laquelle on est là. C'est une raison un peu spécifique, mais ça concerne quand même tout le monde. Ça vous concerne aussi vous qui suivez cette émission. Alors, je vais poursuivre pour dire que la raison pour laquelle on est là, c'est de savoir si vraiment tu as Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Parfois, les gens diront, oui, j'ai Dieu dans ma vie, mais penses-tu vraiment que Dieu est dans ta vie? Tu vas me dire peut-être oui, mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Je te pose cette question parce que une personne qui a Dieu dans sa vie, automatiquement, on voit quel genre de vie il vit. Parce que la vie en Dieu, c'est pas la vie comme une personne, comme un païen, on va d'abord dire ça comme ça. Une personne, un chrétien, lorsqu'il est en Dieu, lorsque l'Esprit Saint est en lui, on voit vraiment ses ajustements, sa façon d'être envers les autres et sa façon de se comporter. Ce ne sont plus les mêmes choses d'avant qu'il va apporter, mais plutôt des conseils qui vont édifier son entourage. Et à chaque fois qu'il est au milieu des gens, en fait, il représente une personne de foi. En fait, il est pour les autres un modèle de foi. Et pour qu'on ne s'éloigne pas du sujet, j'aimerais d'abord vous dire que Dieu ne voit pas l'apparence de la personne. Tu peux être tout le temps à l'église, tu peux lire la Bible régulièrement, mais si tu ne respectes pas les instructions qui sont dans la Bible, alors Dieu ne t'a point connu. Ça va de même avec les gens qui disent que mais, moi je suis ceci à l'église, je suis ceci à l'église, je suis servant, je suis ceci. Mais la question n'est pas qu'est-ce que tu fais dans l'église, la question est-ce que tu connais Dieu. Dieu est le symbole de l'humanité. Mais si tu ne connais pas le symbole, tu ne connais pas vraiment ce que tu fais. Tu ne connais pas vraiment là où tu es. Tu ne connais pas vraiment d'où tu es impliqué. Alors, essayons un peu de raisonner comme des personnes, comme des personnes qui sont dans l'onction de Dieu. Notre pensée doit changer, notre façon de faire. On ne doit plus juger l'autre parce qu'on veut être point jugé. On ne doit plus mentir, on ne doit plus voler. On ne doit plus faire des choses qui vont nuire notre personnalité. Il n'y a pas qu'à arrêter ces choses qui fait de vous un homme exceptionnel ou bien quelqu'un qui connaît Dieu. Mais si vous l'avez, vous allez aussi voir comment votre vie va changer. Le mal va complètement s'évanouir. Les choses d'avant ne seront que des histoires anciennes. C'est que vous pardonnez et vous ne revenez plus. Alors moi j'ai appris quelque part que si quelqu'un pardonne, il ne veut pas dire qu'il oublie. Mais une personne qui est en Dieu, il pardonne et il oublie aussi. Il n'y a pas je t'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Non. Alors ce que Dieu nous demande de faire est très facile. Pour certains c'est difficile, je veux dire. Pour certains c'est très difficile. Mais il n'y a rien de plus difficile que de mourir sans connaître Dieu. Parce que c'est difficile pour une personne qui va dire mais je me libère du monde parce que je suis mort. Mais tu ne t'es pas libéré du monde. Tu as fui et tu penses que la mort est pour toi un repos éternel. Mais qu'en penses-tu si c'est peut-être le contraire après la mort? Alors restons toujours simples comme on est, tel que Dieu nous a demandé d'être. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis celui ou celle qui regarde cette vidéo. À l'instant, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen.